Pour terminer cette émission, nous sommes avec Jean Carinti, qui est cofondateur du tiers-lieu innovation rurale L'Hermitage, qui est également dans le comité d'organisation du festival. Bonjour Jean. Bonjour, bonjour Mickaël. Alors Jean, dans le cadre du festival, actuellement tu prépares une programmation autour des 17 objectifs de développement durable, notamment en collaboration avec l'ONG Acted et avec Convergence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors peut-être pour préciser ce qu'est Convergence, qui n'est pas forcément connu de tout le monde, c'est un forum international qui a été fondé il y a 15 ans par un consortium d'ONG, dont Acted, un consortium d'entreprises aussi, autour de la convergence entre les objectifs du développement durable, les entreprises, le monde associatif, les administrations. Ça se déroule chaque année au Palais Brognard en septembre. Ça se déroule aussi un peu partout dans le monde, puisque Convergence, c'est aussi le forum de l'Alliance mondiale 3.0 pour zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, qui était à l'initiative de l'ONG Acted. Et donc, on leur a proposé, puisqu'ils sont partenaires de l'Hermitage, de venir rejoindre Faire Autrement à Guise pour s'occuper de la programmation ODD 3-0 et ils viennent le jeudi 30 mai. Et il y a donc Luis Oquignano, qui est membre de l'ONG Gawad de Kalinga, qui est un des gros partenaires de l'Alliance mondiale 3.0, qui est une ONG philippine, qui va venir ouvrir cette journée le 30 mai au matin avec un keynote assez intéressant sur la nécessité justement de concilier l'agenda de lutte contre la pauvreté et l'agenda de lutte contre le changement climatique, et de ne pas oublier que le Sud global n'a pas été grand émetteur de CO2 et qui pour autant l'enjeu de la lutte contre la pauvreté est essentiel à l'avenir de ces sociétés. Donc c'est une introduction. Ensuite, il y a également Cinéma for Change qui va se délocaliser à Guise, qui est un grand festival de cinéma qui est connu des gens qui sont engagés dans la lutte contre le changement climatique. Ils vont proposer la sélection de cette année. Il y a également des Tunisiens qui vont nous rejoindre, des jeunes Tunisiens du club 3-0 Tunisie, avec les universités tunisiennes, avec Will of Sousse, une association qui a été impliquée dans la transition démocratique en Tunisie. Voilà, c'est quelques exemples. Il y a aussi UN Habitat, United Nations Habitat Programme, qui va venir faire une table ronde d'assez haut niveau sur les enjeux de lutte contre la destruction de la biodiversité et en même temps de réponse aux besoins de logement. On est en plein cœur de ce qu'on appelle en France le zéro artificialisation nette, qui est une des conséquences de la loi climat et résilience. Comment concilier le besoin de logement et la sobriété foncière? C'est des sujets, mais il y aura d'autres choses qui vont s'enrichir, qui vont enrichir la programmation d'ici là. Et au-delà du 30 mai, il y a aussi une autre thématique importante au festival, qui est la thématique des lieux hybrides et des communs de proximité que tu connais bien. Tu le vis au quotidien. En quoi, et en quoi ces espaces, de manière générale, participent des transitions dans les territoires? Mais d'abord, ce sont des lieux qui pensent une nouvelle manière de faire ensemble. C'est vraiment très particulier et très original et surtout très massif aujourd'hui, les tiers-lieux. On a en France un maillage territorial assez impressionnant de lieux hybrides, de tiers-lieux, d'écolieux. On pense qu'il y en a plus de 10 000 en France. Il y en a 3 000 à peu près répertoriés, mais ça pousse comme des champignons, et heureusement, parce que c'est une aspiration forte de la société civile, des individus, de s'organiser collectivement en proximité, au premier kilomètre, comme on dit. Donc ces tiers-lieux, en fait, on va parler de leur mandat potentiel, de leur rôle pour générer des communs de proximité, notamment dans le domaine de la lutte contre la destruction de la biodiversité, donc comment travailler autrement en proximité dans le monde rural, les questions de production agricole, du champ à l'assiette. On a également des enjeux autour de la préservation des espaces forestiers et de la conciliation des besoins de production avec les besoins de préservation des écosystèmes. On a aussi des enjeux sociaux avec les espaces de vie sociale, les centres sociaux. On a des enjeux autour du patrimoine. En quoi les lieux hybrides à forte symbolique historique, que sont par exemple des anciens châteaux, des anciennes usines, peuvent être des lieux appropriés pour gouverner ensemble un territoire. Donc c'est assez provocateur d'un certain point de vue, mais ça montre que en fait, se réorganiser collectivement en proximité est une aspiration forte des individus aujourd'hui dans les transitions qui sont en train de se mettre en œuvre. Et donc le samedi matin, il y aura une table ronde importante qui posera la question de en quoi les tiers-lieux sont des vecteurs, des écrins des communs de proximité,
En quoi cet enjeu est un enjeu majeur de gouvernance démocratique dans les territoires et de régénération démocratique. Et puis après, vous allez avoir des thématiques distribuées. Il y a un programme qui s'appelle Pouvoir d'agir en tiers-lieu, qui réunit une dizaine de tiers-lieux en France, qui va venir faire son AG, en fait, et partager les résultats de son travail. Vous allez avoir des gens, je vais parler un peu de patrimoine, mais aussi d'hospitalité, en quoi les lieux hybrides, les tiers-lieux sont des espaces dans lesquels on réinvente l'hospitalité inconditionnelle. On peut accueillir dans la même journée dans un lieu d'hôtellerie, un peu comme étaient les hôtelleries il y a très longtemps, quelqu'un de très aisé qui vient, qui est assez à l'aise dans la vie, qui vient pour un séminaire, et puis quelqu'un de très très modeste qui vient d'arriver de très loin en grande détresse, des gens qui sont en arrivée de migration. Comment les lieux hybrides peuvent permettre de concilier ces besoins et pas être des lieux de cloisonnement, des lieux de silos où on norme tout, où on fait tout dans des petites cases. Voilà, c'est un peu l'idée de faire tiers-lieu et d'être lieu commun de proximité que cette journée du 1er juin, pardon. Et puis surtout, ça va aller vers une initiative dont je pense que tu parleras un peu, qui s'appelle le milliard pour une transition juste, parce qu'on pense que les tiers-lieux peuvent être vraiment les relais de proximité pour faire remonter les besoins, un peu comme des moyens de savoir vraiment de quoi ont besoin les gens, et également pour faire atterrir les financements dans des conditions de transparence et d'efficience les plus opérationnelles. Oui, effectivement, on était avec Fanny Bénard pour parler d'Opération Milliard dans le studio il y a un instant. Merci beaucoup Jean Carinti, vaste programme. Hâte de te retrouver pour la suite des préparatifs. Bah, merci à vous et au plaisir de se retrouver à Guise, qui est quand même un lieu incroyable pour organiser des événements qui ont du sens, quoi. Bonne journée à tout le monde. Merci Jean.